Bonsoir. Merci à vous d'être venu nous voir à France Antilles. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes, l'un et l'autre? Alors, Perle Magali, professeur d'anglais, et je suis âgée de 29 ans. Tomasz Szczepański, pianiste, un peu plus âgé. Vous allez vous produire prochainement, le 18 décembre prochain, dans le cadre d'un concert qui aura lieu au Ciné-Théâtre du Lamentin, qui sera en hommage donc à Chevalier Saint-Georges. Est-ce que vous pouvez nous dire depuis quand est-ce que vous travaillez la musique de Chevalier Saint-Georges, donc qui était un compositeur guadeloupéen? Alors, pour ma part, j'ai commencé l'année dernière, donc il y a un an. On avait déjà fait le concert un jour Chevalier Saint-Georges. Et c'est grâce à Tomasz que j'ai pu interpréter les œuvres du Chevalier Saint-Georges. Donc là, ça sera ma 2e édition. En fait, justement, le concert, c'est parti de vastes projets sur lesquels on envisage montrer la musique des Chevaliers Saint-Georges à plus monde, plus vaste au travers de Guadeloupe pour faire plus de concerts. Et en plus, nous avons choisi cette date pas au hasard parce qu'en fait, le mois de décembre, c'est le mois en fait, le 25 décembre, c'est l'anniversaire anniversaire de Chevalier Saint-Georges. Perle, qu'est-ce que vous ressentez quand vous chantez la musique de Chevalier Saint-Georges? Alors, déjà, la musique du Chevalier Saint-Georges, c'est une musique très appréciée par les sopranes, puisqu'il écrit très haut. Donc, on s'amuse en chantant le Chevalier Saint-Georges lorsqu'on est soprane. Et puis, ce sont de belles mélodies. Et je trouve ça très intéressant de pouvoir faire briller un compositeur guadeloupéen, méconnu beaucoup. Et ce que je trouve vraiment beau dans le concert qu'on va avoir le 18 et qu'on avait déjà réalisé l'année dernière, c'est qu'on a non seulement fait du Chevalier Saint-Georges comme le voulait le Chevalier Saint-Georges, mais en rajoutant des choses en plus, du texte en créole. Je pense que le peuple guadeloupéen devrait connaître le Chevalier Saint-Georges parce qu'on connaît Schubert, Mozart, Vivaldi, on les connaît tous. Mais lui, il vient de chez nous et il est particulièrement talentueux. Et son histoire est aussi très intéressante. J'allais venir au texte en créole puisque Thomas m'en y avait parlé. À l'origine, les paroles étaient en français. Oui. Et donc, Thomas me disait que c'était votre grand-mère notamment qui a écrit certaines des paroles qui sont en créole. Exact. C'est ma grand-mère qui faisait partie de l'ensemble vocal Les Baladins, qui a fait le concert l'année dernière, qui a écrit des paroles en créole sur la musique du Chevalier Saint-Georges. Et c'est un texte qui me tient du coup tout particulièrement à cœur. Et est-ce que c'est une traduction ou c'est vraiment un nouveau texte qu'elle a écrit? Non, c'est vraiment un texte inédit qu'elle a puisé dans ses inspirations à elle. Et c'est vraiment magnifique ce qu'elle écrit. Donc nous la remercions pour ça. Combien est-ce que vous serez sur scène environ le 18 décembre? Je crois qu'il y aura des musiciens, mais il y aura aussi des choristes. Absolument, on va être plus que 50 sur scène. Alors c'est un grand ensemble que l'on se permet justement nommer grand ensemble de Chevalier Saint-Georges, parce qu'en fait les concerts que on propose à la fois, ils sont chaque fois différents. On garde une socle commun parce qu'en fait dans notre projet c'est pour proposer chanter ça à plusieurs chorales en Guadeloupe. C'est pour ça on envisage faire tourner à plusieurs communes. C'est pour ça il y a des parties qui sont communs. Par contre, chaque fois on renouvelle. C'est juste pour dire pour le public qui a déjà venu, par exemple pour les premiers concerts que nous avons fait mois de mars, ils peuvent venir à nouveau parce qu'ils vont attendre encore nouveautés. Et chaque fois ça sera encore nouveau parce qu'il y a de tellement œuvres magnifiques à présenter et qu'elle n'hésitez pas, même quand vous avez déjà attendu, vous pouvez venir. Et justement,
les concerts, les particularités des concerts que l'on propose, c'est pas juste une 2 ou 3 pièces de Chevalier Saint-Georges. C'est la musique au début jusqu'à la fin. Même parfois, les musiciens, quand j'ai lancé avec Madame président des Baladins, justement, ce projet, ils ont posé des questions. Tu veux faire les concerts au début jusqu'à la fin avec Chevalier Saint-Georges? J'ai dit, et pourquoi pas? Ah bon? Et finalement, à la fin des concerts, les gens étaient, ah, c'était génial, franchement, c'était super. Et c'est pour ça, par exemple, moi je suis d'origine polonaise. J'adore Chevalier Saint-Georges. Mon compositeur aussi un peu de cœur, c'est aussi Chopin, par exemple. Et je peux écouter, par exemple, Chopin aussi pendant 1h30. Et maintenant, je suis heureux quand je peux proposer aussi le Chevalier Saint-Georges pendant 1h30, et au début jusqu'à la fin. Et en plus, le programme, ça va être varié parce qu'on va avoir virtuose violoniste, on va avoir magnifique les voix, on va avoir les flûtes, on va avoir l'ensemble instrumental, on va avoir les quatuors, on va avoir les chœurs avec orchestre. Alors, voilà, ça va être petit. Vous le faites revivre. Ah oui. Et vous, oui, vous faites découvrir sa musique à notre époque plutôt moderne et ça plaît. Ah oui, 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 parce qu'en fait, musique pour qu'on soit vivant, il faut chercher à approche innovante. D'abord avec respect des compositeurs, ça c'est indispensable. Par contre, montrer une interprétation qui peut être attirant et qui peuvent être pour tout le monde, pas uniquement pour les connaisseurs. Par contre, pour les jeunes, pour les ados, il n'y a pas d'âge. Donc ce concert aura lieu dans le cadre du Guada Classical Festival. Absolument, voilà. Et pour terminer, comment est-ce que vous êtes venu à la musique? Comment est-ce que vous avez commencé la musique l'un et l'autre? Alors moi j'ai commencé la musique petite, toujours grâce à ma grand-mère, la même qui a écrit les textes. J'aimais chanter étant enfant et donc elle a créé un chœur d'enfants, Belle Voix Timoun, qui était un chœur capestérien. On a fait des choses formidables comme par exemple aller chanter le 14 juillet l'année des Outre-mer. On a fait énormément de concerts, que ce soit en Guadeloupe, dans l'archipel entier. Arrivé à mes 17 ans, 18 ans, j'ai arrêté. Je n'étais plus une enfant, donc le chœur d'enfant ne pouvait plus me correspondre. Je suis partie faire mes études. Et là, ça faisait 10 ans que je n'avais pas chanté. Et j'ai repris, simplement pour passer du temps avec ma grand-mère, j'ai repris dans l'ensemble les baladins. Comme ça, hein, vraiment, en me disant oh, ça va être sympa, un petit peu de temps avec ma mamie. Et il s'avère que Thomas était le chef de chœur et qu'il avait été mon professeur de piano étant petite. Et donc du coup, c'est avec plaisir que je l'ai retrouvé. Et c'est lui qui m'a proposé d'être soliste, d'apprendre des œuvres un peu plus ambitieuses. Et du coup, ça fait 1 an que j'ai repris. Et avec plaisir, avec vraiment beaucoup de plaisir. Et il me propose toujours des choses innovantes et intéressantes. En janvier, je fais le 17 janvier, mon tout premier récital en solo, grâce à Thomas. Ça sera aussi au Ciné-Théâtre du Lamentin? Ça sera aussi au Ciné-Théâtre du Lamentin. Donc cette fois-ci, je ne serai pas invitée comme sur le concert du Chevalier Saint-Georges. C'est moi qui inviterai. Et j'ai hâte. Et je ne pensais pas du tout que cette passion du chant aurait eu une telle importance dans ma vie à un quelconque moment. Juste, l'ensemble des baladins se produit où? Alors l'ensemble des baladins, malheureusement, cette année n'a pas encore repris. Donc on espère que ça revienne. Et l'année dernière, on a fait de très très beaux concerts, donc j'espère que ça reprendra. Plusieurs. Oui, de très très beaux, oui. Plusieurs très beaux concerts. Et vous, Thomas, la musique? C'est grâce à mon père. Et mon père il adorait la musique. Et tout simplement, il m'a inscrit dans une école de musique. Et comme ça, je suivais les parcours depuis plus jeune âge. J'avais cette chance faire à la fois passion, métier.
et la vie. Et vous étiez arrivé en Guadeloupe, pas dans le cadre de la musique? Absolument, dans le cadre de la musique, oui, oui, c'est ça. Oui, oui. J'avais des propositions pour prendre un poste ici sur l'archipel, dans la première temps juste pour faire l'essai, et l'essai s'est transformé d'abord dans un séjour, et maintenant je suis là. Ok, et vous enseignez le piano à Bemao, c'est ça? Oui. Et en même temps, je voudrais justement remercier à toutes les Guadeloupéennes parce que l'accueil chaleureux que je pouvais avoir, et grâce à cet accueil, je pouvais rester. Et pour moi, travailler sur justement la musique et mettre en valeur un maximum d'effets, c'est plus que l'évident, comme si je peux dire merci. Ok. Merci beaucoup à vous deux. Merci.